Et nous voilà avec l'équipe de Léviathan d'Andrei Diagintsev qui vient clore cette compétition officielle. Bienvenue Andrei Diagintsev et bienvenue à vos magnifiques comédiens. Elena Liadova, bonjour, bienvenue. Bienvenue Alexei Serebiakov. Merci d'être là. Merci d'être là. Vladimir Vdovichenkov. Merci également Roman Madianov. Bravo pour ce film, l'intensité de vos interprétations à tous les quatre. Et je voulais savoir tout simplement d'abord, Andrei Diagintsev, comment est venue l'idée du film L'idée du film m'est venue, comme toutes les idées, de l'espace. De l'espace, c'est-à-dire C'est une réponse qui va être longue. Cette histoire s'est passée en 2004 aux États-Unis. C'est une histoire américaine, la révolte d'un homme simple contre l'État, contre le pouvoir. Peu à peu, cette histoire s'est déplacée jusqu'en Russie, a maintenant une fin différente de l'histoire américaine, et voilà, vous avez le résultat. Ouais. Magnifique résultat. Comment vous avez trouvé ce lieu près de la mer de Barents? Pourquoi vous avez choisi ce lieu-là pour situer cette histoire? Nous avons choisi cet endroit parce que c'est le bout du monde et c'est un endroit étonnamment beau. Alors que tout semble être un peu vraiment en état de dégénérescence, et en fait au bord de la mer de Barents, il y a la puissance de l'État et la puissance de l'océan qui s'y opposent. Il y a un contraste très fort. Les montagnes, la mer. Nous avons trouvé des photos sur un site internet. Des amateurs, des photographes amateurs avaient photographié ces endroits sur la presqu'île de Kola, et nous avons décidé d'aller là, et nous avons trouvé que c'était l'endroit où nous allions tourner le film. Lorsque nous avons choisi définitivement cet endroit, les gens qui habitent dans l'endroit où nous habitons nous ont signalé que des baleines entraient de temps en temps dans cette baie. Et c'était un signal qui nous existe une coïncidence irrésistible. Parce que le film s'appelait déjà Le Léviathan. Oui, les monstres marins. Et là, nous avons rencontré justement les bêtes. Les Léviathans, les bêtes. Alors, il y a des bêtes aussi humaines, j'ai envie de dire, dans ce film, notamment une incarnée magnifiquement par Roman Madianov. Comment vous avez choisi votre casting? Comment vous avez choisi chacun des comédiens? Regardez-les. Comment est-ce que j'aurais pu ne pas les choisir eux? C'était eux qui correspondaient au rôle. C'est un long travail. Il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de recherches. Nous avons essayé donc de comprendre ensemble pour que tout fonctionne bien dans le travail du tournage. Et j'ai été très heureux de travailler avec eux. Et je suis très ravi de les présenter aujourd'hui. Je crois que ça a été une expérience formidable. Je comprends. Alexei, comment présenter votre personnage? Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Alexei Serebrikov? Je pense que c'est un homme simple, ordinaire, peu importe qu'il soit russe ou autre, c'est un être humain, un homme qui veut être responsable face à sa vie et qui, dans cette situation terrible et situation de plus en plus difficile, il essaie de lutter, et puis ensuite on arrive à la fin que vous connaissez dans le film. Oui, une fin qu'on ne va pas révéler parce qu'elle est très forte, et c'est tout le suspense qu'il y a également dans ce film, parce que c'est un film avec énormément de suspense. Vous pouvez même me traduire si vous voulez avec le micro. Elena, comment vous avez travaillé avec Alexei? Est-ce que la femme que vous jouez aime encore cet homme? Vous êtes plus jeune que lui? Vous êtes le personnage féminin essentiel de ce film. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Elena? Мне кажется, меня слышно? Да, играла
je crois que j'ai joué la femme russe éternelle qui aime, attend et croit, toujours. Et elle attend quoi, la femme russe éternelle? Un miracle. Et qui n'arrive pas. Est-ce que votre rôle, Vladimir Vodichenko, représente aujourd'hui le nouvel homme russe, en quelque sorte, face à l'ancien homme russe qui serait Alexei, plus moderne Мне кажется, вопрос не в новом русском современном. Je ne pense pas qu'il soit un homme plus moderne, un nouvel homme russe. Просто я играл другого, дерзкого, злого. Simplement, j'ai joué un homme audacieux, qui est prêt à agir. Оказалось, что не все. Et en fait, il n'a pas réussi à tout faire. Il pensait pouvoir tout faire, il n'a pas réussi. Et ça, des hommes tels que lui, il y en a eu il y a 100 et il y a 1000 ans. Peu importe l'actualité, c'est un type d'homme qui a toujours existé. Celui qui ose. Celui qui ose, celui qui a du courage, et celui par lequel le mal arrive, c'est Roman Madianov. Votre personnage est aussi très drôle, Roman Madianov. Vous vous en êtes rendu compte en l'interprétant? Mais je suis ravi qu'il ait aussi un certain charme et qu'il soit drôle au milieu de la tragédie. C'est formidable. Et j'espère que justement ça fait un homme complet, pas une caricature. Je pense qu'il soit un homme qui représente le mal, c'est aussi quelqu'un qui peut vivre. Et cependant, ce soit un homme véritable, réel. Et finalement, s'il est même drôle quand il est en colère, en fait, finalement, ça donne plus d'intensité à la situation. Ah oui, tout à fait. Andreï Zagintsev, comment vous nous parlez du travail avec vos comédiens? Qu'est-ce que vous leur donnez comme indication? Comment vous les faites travailler, justement? Vous faites beaucoup de répétitions. Comment se passe le tournage, Andreï? Aucune indication. En fait, je compte sur leur talent, sur le sens de la vérité. Et voilà. C'est un grand plaisir de travailler avec des acteurs qui sont extrêmement talentueux parce qu'ils travaillent en fait à ma place. Avec le micro. Mais simplement, il faut parfois 25 prises. Voilà. Dans la vie, je joue, mais sur la scène, je vis. Voilà, c'est leur credo. Je vis et je suis. Ça, c'est un credo russe, ça, des acteurs russes. C'est-à-dire que pour vous, vous les avez vécus intensément, chacun de vos personnages. Elena? Non, j'ai compris. I'm happy. Non, parce que je suis heureuse. Pour moi, ça a été un travail très difficile. Parce que c'est un endroit où tout se délite. Et cet endroit nous a influencés malgré tout. Et malgré tout, cela nous a aidé à créer le personnage que je devais jouer, mais en même temps, le travail a été difficile. Voilà, donc vraiment c'est du sang et des larmes. Et si le film est réussi, voilà, nous sommes satisfaits parce que nous avons souffert et nous n'avons pas perdu notre temps. Ça, c'est clair, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez souffert les uns et les autres. Ça a été la même chose pour vous, Vladimir? Aussi, il y a une part de souffrance. On imagine plus pour Alexei parce que son personnage est vraiment en souffrance. Mais est-ce que... Finalement, ça a été un grand plaisir dans l'ensemble. Il y a eu des moments difficiles. Parce que nous connaissons bien toute l'histoire. Nous comprenons la situation des autres personnages. Et nous essayons simplement de vivre cette histoire. Il y a beaucoup de moments très différents dans le film, mais il y a eu des choses qui n'étaient pas simples. Ouais, j'imagine. Andreï Zagintsev, même la religion, j'ai l'impression, ne peut pas sauver ces hommes.
En fait, tout est très bien. Tout est normal. Il n'y a rien de nouveau. C'est un sujet éternel. Il y a toujours eu des choses comme celle-là. Le destin de l'être humain n'est pas toujours facile. Ici, bien sûr, à Cannes, tout semble merveilleux, il fait beau, tout est simple. La télévision, nos films, c'est la fête, c'est la plus grande fête de la vie. Tout va très bien. Mais il y a la doublure de cette jolie veste. Et pour vous dire la vérité, je n'aime pas trop répondre aux questions, en particulier à des questions qui amènent à des déductions qui sont peut-être excessives. C'est la vie. Voilà. Qu'est-ce qui sauve l'homme? Je ne sais pas. L'art, peut-être. Pour moi, l'art est la seule issue. Créer des mondes tragiques et aussi comiques. Je suis assez d'accord avec vous, Andrei Dzhagintsev. J'aime bien votre réponse en même temps. Votre non-réponse à ma question me va très très bien. Vous avez échappé à la religion, mais vous en êtes arrivé à l'art. Oui, pourquoi pas. Elena, on lui pose des questions, Andrei, avant le film, pendant le film. Я скажу больше. Я ему до фильма говорила, про что фильм. En fait, avant que le tournage commence, je lui ai demandé, mais il parle de quoi ce film? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Да, у меня был свой фильм, я снималась в своем кино. Et en fait, lui, il a dit que c'était son film et qu'elle verrait bien ce qu'il faudrait faire. Je n'ai pas encore vu le film, je le verrai ce soir. Comme beaucoup de spectateurs, ce sera la première. Pour tous les acteurs, c'est la première fois qu'ils verront le film. Non, aucun d'entre eux n'a vu le film. Non. Ah oui, c'est incroyable ça. Alors, vous attendez à quoi? Чего вы ожидаете? Un miracle, à nouveau. Un miracle, oui, comme toutes les femmes russes qui attendent le miracle. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a une forme... mais pourquoi? Non, c'est Elena, c'est vous qui me l'avez dit. Hein. Andrei Dzhagintsev, effectivement, Cannes, vous le disiez, ce sont les films, il y a une part de joie, et puis il y a la réalité. Mais la réalité nous vient à Cannes aussi. C'est aussi pour ça qu'on fait des films, pour apporter cette réalité qui est partie des États-Unis et qui est une réalité russe. C'est une manière de parler de la Russie d'aujourd'hui aussi, votre film, finalement. Bien sûr, je parle aussi de la réalité russe, bien sûr. C'est ce que je connais bien, donc c'est ce dont je peux parler. C'est pour ça que cette histoire est arrivée dans notre pays, et donc la silhouette même de cette histoire, le format de cette histoire a un petit peu changé en fonction du pays où elle se déroule. Et maintenant, nous sommes ici. Et nous allons attendre la réaction du public. Ouais, la réaction du public. Et nous demandons si nous avons réussi justement à raconter la vérité ou pas. Un artiste essaie de refléter ce qu'il voit, et si ce qu'il reflète et qu'il présente au public, si ça passe bien, et s'il y a une confiance par rapport à ce qu'on a raconté, alors c'est que nous aurons fait notre travail correctement. Et donc c'est que nous avons réussi à refléter la réalité. Voilà. Voilà, nous avons présenté simplement un miroir, notre miroir de la réalité. Un magnifique miroir. Magnifique miroir, merci Andrei Dzhagintsev. À savoir que ce film pourrait se passer aussi n'importe où. C'est vrai que vous disiez au départ qu'il se passait aux États-Unis, que le fait divers venait des États-Unis, mais il aurait pu se passer n'importe où, parce que cet affrontement entre un homme et l'État, entre un homme et une mairie pour des raisons immobilières, ça arrive partout dans le monde, et notamment souvent en Occident, sans parler bien sûr de tout le reste que vous racontez effectivement dans ce film. Tout à fait. Ouais. Vous êtes optimiste sur l'avenir de la Russie? Grande question. Oui.
Ah, c'est un oui ferme et définitif. Eh bien, merci, tant mieux. Merci Andrei Zviagintsev, merci pour ce film, ce très très beau film. Ça s'appelle donc Léviathan. Merci à tous. Bravo à tous. Roman Madianov, Vladimir Vdovitchenkov, merci Alexis Serebriakov et merci Elena Liadova, merci d'être venue à Cannes, merci beaucoup et j'espère que vous allez enfin recevoir ce miracle que toutes les femmes russes attendent. Merci encore. Léviathan, donc en compétition officielle, dernier film en compétition. Voilà, la compétition se termine magnifiquement avec Léviathan. Aujourd'hui à Cannes, encore quelques images de Léviathan.